Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Le tribunal arbitral du sport annonce le 25 mars 2026 avoir enregistré l'appel de la Fédération sénégalaise de football qui conteste le retrait de son titre de la CAN 2025 au profit du Maroc. Le TAS a confirmé l'enregistrement de cet appel et annonce dans son communiqué qu'une formation arbitrale sera chargée de l'affaire. Le but de cette procédure n'est rien d'autre que annuler la décision de la CAF et déclarer le Sénégal vainqueur de la CAN 2025. Cependant, selon Baye-Jacques Diop, journaliste et expert en droit de football, après cette étape de réception, il s'en suivront d'autres étapes telles que la procédure arbitrale standard, la phase d'instruction et la phase de l'audience. Ces différentes étapes clés de la procédure seront lancées rapidement en attendant la décision finale qui pourrait prendre plusieurs mois. La Fédération sénégalaise de football a déposé quand même le recours et a saisi officiellement le tribunal arbitral du sport depuis hier, c'est-à-dire que le 24 mars, pour contester la décision de la CAF de retirer le titre de la Coupe d'Afrique des Nations au profit du Sénégal. Maintenant, la démarche implique désormais une procédure d'arbitrage standard, ce qu'on appelle une procédure d'arbitrage standard, c'est-à-dire que devant la juridiction spécialisée, ce qu'il faudrait d'abord faire, la fédération, en déposant pratiquement le recours, ce qu'on appelle, c'est pas un recours, quoi. La fédération dépose ce qu'on appelle le mémoire d'appel. Et ce mémoire d'appel-là, il est fait sur la base d'argumentation contre la décision. Maintenant, il s'agira à la fédération de fournir des preuves matérielles de la pression organisationnelle, de la mauvaise utilisation de toute cette procédure-là, de procédures et de justice. Et aussi, il faudra collaborer avec les avocats pour défendre le dossier lors de la phase d'instruction et de l'audience du TAS. Parce qu'il y a un processus. Il y a d'abord la phase de recevabilité, il y a la phase d'instruction, il y a la phase de l'audience, ce qu'on appelle la phase d'arbitrage. Donc, la fédération a demandé l'annulation de la décision et le rétablissement du Sénégal. Donc, le TAS va maintenant examiner le recours pour une décision finale. En attendant la décision finale du TAS, le Sénégal continue la lutte, cette fois-ci en France. En effet, le collectif d'avocats représentant la Fédération sénégalaise de football tiendra ce jeudi 26 mars à 10h à Paris une conférence de presse suite à la décision de la Confédération africaine de football concernant la finale de la CAN 2025. Lors de cette rencontre avec les médias, les avocats de la FSF présenteront les bases du recours introduit auprès du tribunal arbitral du sport et exposeront les suites envisagées pour défendre les intérêts du Sénégal. Cette initiative intervient après la décision controversée de la CAF d'attribuer la victoire au Maroc sur tapis vert alors que le Sénégal avait remporté le match sur le terrain sur le score de 1-0 avec un but marqué par Pape Gueye en prolongation au stade Moulay Abdellah de Rabat. La conférence de presse constituera une étape clé dans le suivi de ce dossier toujours très suivi par les supporters et le monde du football. Le mondial 2026 semble très loin à certains supporters africains. En effet, les États-Unis exigent une caution de $15 000, soit 8,5 millions de francs CFA pour 5 pays africains dont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les 5 pays concernés sont Algérie, le Cap-Vert, le Sénégal, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Contrairement aux frais de visa habituels qui ne sont jamais remboursés, cette somme est une garantie financière. La somme sera restituée intégralement aux supporters qui quitteront les États-Unis avant l'expiration de leur visa et qui respecteront toutes les conditions de leur séjour. L'administration Trump, selon nos sources, justifie cette décision par la volonté de réduire le taux de overstay, entendez par là les personnes qui entrent avec un visa touristique mais ne repartent pas. Les pays ciblés sont ceux dont le taux de dépassement de visa était jugé trop élevé les années précédentes. Parlons à présent du football de chez nous avec les résultats de la 20e journée de la Ligue 1 de football professionnel. Après 87 jours sans succès en championnat, l'ASC Jaraaf a enfin retrouvé le goût de la victoire. Mercredi, le club de la Médina a battu le Stade de Mbour sur le score de 2-0. Une victoire qui hausse le club à la 8e place. Aux autres résultats, Génération Foot a été tenu en échec par US Gorée, 0 but partout. Même score entre Agel de Rufisque et AS Cameroun. Dakar Sacré-Cœur est allé accrocher AS La Linguère, 2 buts partout. US Wakam bat
HLM Dakar 1-0. Teungueth FC remporte le derby de la banlieue contre AS Pikine 2-0. Casa Sport accroche Walidan sur le score de 1 but partout. La dernière rencontre est prévue ce jeudi. Sonacos accueille Guédiawaye FC à partir de 16h30. En Ligue 2, la 20e journée s'est poursuivie mercredi. Duc a été accroché par Guelwaar de Fatick 2 buts partout. Thiès FC perd devant Niary Tally 1-0 alors qu'AS Saloum domine Ndiambour de Louga sur le score de 2-0 au classement. Samaï est toujours leader avec 33 points, suivi de l'AS Saloum qui occupe désormais la deuxième place avec 32 points. Ndiambour se positionne à la troisième place avec 31 points. Pour les matchs d'aujourd'hui, à partir de 16h30, AS Bambey joue contre Djambar. Teranga SC accueille Oslo Football Academy. Même heure, Amitié FC croise le fer avec AS Douane. AS Kaffrine affrontera Diamono Fatick dans le derby du Sine Saloum à partir de 16h. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.